J'ai préféré une approche plus directe. Examiner, par exemple, les photos de mariage de l'attaché de presse du président et zoomer au moment où il embrassait la mariée sur la somptueuse montre qui apparaissait sous son poignet de chemise. Nous obtenions ensuite, d'un fournisseur suisse, une attestation du prix de la montre, 620 000 $, et l'indiquions aux citoyens de notre pays, où une personne sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, soit 160 $ par mois, une somme que l'on désignerait plus justement comme le seuil de misère. Une fois que la corruption éhontée des autorités a suffisamment exaspéré les spectateurs, vous leur présentez un site internet où ils trouveront la liste de ceux pour qui ils devraient voter dans leur région s'ils ne veulent pas continuer à financer la vie de pacha de leurs bureaucrates. Nous avons réussi tout à la fois à divertir notre public et à l'indigner par des images de la vie des humbles patriotes qui gouvernent notre pays, en expliquant les mécanismes de la corruption et en appelant à des actions concrètes susceptibles de causer le maximum de tort au système de Poutine. Nous n'étions jamais à court de matières premières. En regardant par le hublot de l'avion, je songeais que nous avions à présent suffisamment d'images pour télécharger sur YouTube 2 ou 3 vidéos sur la corruption dans les villes sibériennes. Elles seraient vues par plusieurs millions de personnes, dont plusieurs centaines de milliers d'habitants de Novosibirsk et de Tomsk. Non contents de les regarder, ces gens seraient suffisamment furieux pour répondre à notre appel à aller aux urnes et à voter contre les candidats du parti de Poutine. Je souriais ironiquement en repensant à toutes les manœuvres des autorités, qui savaient ce que nous manigancions pour faire échouer notre plan. Pour les officiels de tout rang, mes déplacements d'un bout à l'autre de la Russie étaient comme un chiffon rouge agité devant un taureau. Y voyant une menace, ils ne cessaient d'échafauder des accusations criminelles pour entraver mes voyages à travers le pays. En effet, un prévenu n'a pas le droit de quitter la région où il est domicilié. Depuis 2012, j'avais passé 1 an en résidence surveillée et plusieurs autres sous injonction de ne pas quitter Moscou. 2 mois auparavant, à l'initiative de Russia Today, la chaîne de propagande contrôlée par l'État, une nouvelle procédure pénale ridicule avait été ouverte contre moi pour diffamation d'un vétéran de guerre, assortie d'une nouvelle interdiction de quitter Moscou. La jugeant illégale, je l'avais ignorée, et j'étais parti en Sibérie pour cette dernière enquête. Mes collaborateurs et moi en rapportions des centaines de gigaoctets de séquences, parmi lesquelles des interviews de représentants de l'opposition locale et une vidéo de la résidence que possédait un député pro-gouvernemental sur une île privée. Les images, cryptées et téléchargées sur le serveur, étaient prêtes à être montées. Je me réjouissais à l'idée d'écraser Russie unie à Tomsk et de lui mettre au moins un œil au beurre noir à Novosibirsk. Je constatais avec satisfaction que malgré les intimidations croissantes au cours des 2 dernières années, notre bureau avait subi plus de 300 descentes de police, des hommes masqués de noir qui attaquaient les portes à la scie, les détachants du chambranle, fouillaient partout, saisissaient téléphones et ordinateurs. Notre force n'avait fait que grandir. Évidemment, plus la situation était plaisante pour moi, plus elle était déplaisante pour le Kremlin et pour Poutine personnellement. Sans doute était-ce la raison pour laquelle il avait fini par donner l'ordre de passer aux mesures actives. C'est l'expression qu'utilisent traditionnellement les agents du KGB et du FSB dans leur mémoire. Débarrassez-vous de l'individu et vous vous débarrasserez du problème. Toutes sortes d'accidents peuvent arriver dans la vie quotidienne. On peut se faire dévorer par un tigre, se faire planter une sagaie dans le dos par un membre d'une tribu hostile, s'amputer un doigt en tentant d'exhiber ses talents culinaires à sa petite amie, ou perdre une jambe en manipulant étourdiment une tronçonneuse dans son garage, se prendre une brique sur la tête, tomber par la fenêtre, sans compter les crises cardiaques et autres tragédies éprouvantes, mais courantes. Rares sont, je l'espère, mes lecteurs qui ont déjà reçu une sagaie dans le dos ou sont tombés par la fenêtre. Mais on imagine assez bien l'effet que ça peut faire. L'expérience et l'observation des autres nous permettent de comprendre ce que l'on peut ressentir. C'est du moins ce que je croyais avant d'embarquer dans cet avion. Pour ne pas déroger aux conventions du récit policier,
Je vais m'efforcer de rapporter tout. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.